Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci bandeko ya Paris, merci bandeko ya Goma, merci bandeko ya Yakoma, bandeko Maindombe, bandeko nyonso obazolanda biso et merci surtout merci de nous faire confiance pour vous informer. Le long de la bonne nouvelle concernant le changement de la constitution, le chef de l'État a mettre déjà en place une commission chargée de quotidien la réforme, principaux réformes Oyo, il fallait qu'apporter la nouvelle constitution Oyo, Bazolinga, ko proposer bandeko. Alors, na batu Oyo, parce que la caméra na biso ezalaki penza à niveau ya ba konzi ya union sacrée ainsi que na niveau ya présence selon ba information au tozana yango il y a quelques experts au bazui pour ba étudier ba innovation pe ba réforme il faut qu'on apporter na constitution oyo ya sika. Alors parmi ba combo oyo ba proposer na mokonzi mboka il y a Adolphe Muzitu, Oyazali, leader ya opposition, ancien premier ministre et aussi député national. Tout ça, le professeur Ndaïwej, Oyazali, le grand historien. Nous avons le professeur Bakandeja, nous avons le professeur André Mbata et aussi le professeur Njoli, pour ne citer que Bao Anamaïza, une commission. Il y a au moins 15 personnes qui ont chargé pour l'étude. Il y a une réforme qu'on doit vraiment apporter dans la constitution. Parce qu'il ne faut pas seulement parler sur la place publique, débat sur le changement de la constitution, mais il faut aussi dire aux gens l'innovation qu'il faut apporter la constitution. Il y a une commission. Oyo bâti en place et a chargé pour la quotidien innovation na constitution Oyo ya sika. Alors parmi innovation, parmi réforme Oyo et ko salema d'abord réforme ya munene Oyo ko salema d'abord na constitution Oyo ya sika Oyo mokonzi mboka alingi vraiment ko apporter un suppression, il y a Sénat et aussi l'Assemblée provinciale. Sénat, l'Assemblée provinciale et aussi gouverneur à Rosala désigné par le président de la République. On a parmi les réformes. Deuxième réforme, Oyo, il y a Mounene, Oyo, pour porter la constitution Oyo Yassika, ils allaient d'abord constitution Oyo et prendre en charge et prendre en compte la situation, notre situation d'abord géostratégique et notre situation actuelle. Ça fait 30 ans Oyo Tozali ko patauger, nous sommes incapables de faire face à l'agression Oyo Ezouta na ba pays voisins. Alors constitution Oyo et Lingi et pareil, un problème sur la défense nationale. Alors, comme constitution en 2006, ils allaient constitution à Babéligérande. En 2006, 70% il y a recette, donc 70% il y a budget national. Et c'est là qui destiné il y a institution. Donc, au foot à institution, 70%. Donc, constitution, quand on dit que nous avons un budget de 15 milliards, c'est-à-dire 70% ils ont pour la paye Tozong et Lango. Alors, mais la constitution va lobby 30% il y a budget, 30% il y a budget, ils ont dédié uniquement à la défense nationale. Donc 30% il y a budget, ils ont dédié à la défense nationale. On va en parler. Tokolo Belango à long et à large. Donc surtout, on a le plus grand grande innovation dans la constitution Oyo. On va mettre en place, on va réfléchir parmi les réformes, il y a Makassi, et dans le secteur, il y a défense nationale. Alors,
Bah réforme sous est dans le niveau il y a sécurité parce que y a service à sécurité. Bah service à sécurité. Quand on parle de service à sécurité, tout le monde a DGM, tout le monde a service de renseignement militaire et civil, tout le monde a service de renseignement civil ainsi que la police nationale congolaise. Alors, sur ce côté-là, en tout cas, cette constitution, il y a des dispositions spécifiques constitutionnelles. Cette fois-ci, le service de sécurité est organisé par une loi organique, mais il y a des lois déjà à partir, il y a une disposition constitutionnelle qui vont d'abord parler à l'organisation et à la police nationale congolaise. On va en parler aujourd'hui à long et à large. Et aussi, la constitution va retenir toujours forme de l'État, pour la forme de l'État, l'État unitaire régionalisé. Vous voyez? C'est-à-dire, Oyo est dans la constitution, il y a 2009. Il y a 2006, donc constitution actuelle. Alors, innovation, est un régime politique qu'on veut adopter. Ici, il y a des thèses qui s'affrontent. D'abord, il y a Adolphe Fumuti. Pour lui, le président doit être élu au suffrage universel indirect, selon Adolphe Muzito. Et Sengeli Tolongo, dans système, dans régime semi-présidentiel, Oyo, l'exécutif est partagé entre le chef de l'État et le Premier ministre. Nous devons tout de suite passer au régime présidentiel pour nous permettre au président de la prérogative à faire face à problème de sécurité, il y a insécurité Oyo. Ezo plané na République démocratique du Congo. Donc pour Adolphe Muzito, il faut un régime présidentiel. Mais ce régime présidentiel a zone nuancé maintenant parce que à l'objet, on doit copier. Bon, il est dans les droits comparés quoi. Donc droits comparés, c'est-à-dire si nous comparons notre constitution avec celui, il y a Angola et aussi Oyo, il y a Afrique du Sud, le président est élu au suffrage universel indirect. C'est-à-dire, ce sont les députés qui élisent le chef de l'État. Et selon Adolphe Muzito, il faut que notre système présidentiel, notre régime présidentiel, le président est Sengeli Azal élu au suffrage universel indirect. Il a donné un exemple comme en Angola. En Angola, il y a un régime présidentiel, mais le président est élu au second degré. Il a encore donné exemple, il y a Afrique du Sud. Afrique du Sud, il y a un système présidentiel, mais le président est élu au suffrage universel indirect. Ça, c'est Adolphe Muzito. Alors, et Adolphe Muzito propose un mandat de 8 ans. Un mandat de 8 ans, renouvelable une seule fois. Voilà, thèse, il y a Adolphe Muzito. Alors, il y a une autre doctrinaire, une autre chercheur, cette fois-ci, lui, c'est un historien, le professeur Ndaiwej. Selon le professeur Ndaiwej, alors, pour faire face aux velléités expansionnistes, il y a Paul Kagame. Alors, il faut donner la chance au président de la République d'avoir le plein pouvoir de gérer sans contrainte. Et pour y arriver, selon le professeur Ndaiwej, il propose une constitution, il propose un régime présidentiel dont la durée est de 9 ans. Pour lui, durée, il a 9 ans. Le président a 9 ans. Alors, selon lui, il doit faire 9 ans, renouveler une seule fois. Bon, auparavant, à l'Obaki, 9 ans non renouvelables. Mais après, il a dit 9 ans non renouvelables. Pour lui, 5 ans, il est pratiquement impossible que le président Améképé s'imprègne, qu'on résoudre le problème congolais. Congo est un chantier. Ce n'est pas un pays à reconstruire, mais c'est un pays à construire. Donc le président qui doit être élu, c'est un président bâtisseur. C'est lui qui doit bâtir les Congo. Voilà. Alors, là, vous avez compris, c'est que Togolobela Mukolo Yalelo. Donc, voilà au moins notre exposé d'aujourd'hui. Alors, maintenant,
On commence d'abord avec Adolphe Muzito pour le changement de la Constitution. Je venais de dire tout à l'heure que parmi les conditions désignées d'abord pour étudier la réforme, parce que avant de passer, de désigner le pouvoir constituant originaire, ce pouvoir-là, je crois que ça doit passer par les parlements et consorts. Ça doit passer par les parlements, c'est toute une procédure. D'abord, on a mis, on vient de, dans les heures qui suivent, on mettra en place une commission chargée pour étudier la réforme qu'on doit apporter, parce que la motivation principale qui pousse le régime en place, non seulement le régime, et aussi quelques Congolais consciencieux, il y a qu'à revisiter cette constitution. Et ça que cette constitution a démontré ses limites. Alors il faut passer à autre chose. Vous voyez? Alors c'est pourquoi on a mis une commission chargée. D'abord, il y a qu'à identifier la réforme principale. Oyo, tu dois apporter comme innovation dans la nouvelle constitution. Alors, commençons d'abord par Adolphe Muzito. Selon Adolphe Muzito, d'abord, on doit dire ici, Adolphe Muzito est parmi le premier ministre, Moutoua Liboso Oyo a géré Congo comme premier ministre dans la constitution Oyo en 2006. Parce que, Boyebi, Kizenga vit son âge, il était qu'un figurant. Il y avait un certain Mayobo qui était là comme ministre auprès, il y a premier ministre, Oyo Bandako Manadie. Mais en réalité, c'est lui qui a bien géré, bon, c'est lui qui avait un peu, lorsqu'on a mis en place cette constitution, c'est Adolphe Muzito. Alors, Adolphe Muzito, ce n'est pas n'importe qui. Adolphe Muzito, pourquoi aujourd'hui il brise son silence? C'est par souci, il y a comment Mboka est décollé. Ce n'est pas de l'opportunisme comme les gens, les prêtres, on a opportuniste, bon, il y a un gouvernement, bon, à quoi il y a un Dembélate, Adolphe Muzito a d'abord, parmi bateaux qui sont dans la City, la compte il y a Palou. Hein, la compte à Palou, Adolphe Muzito était là, parmi délégué à Palou, la négociation dans le niveau San City, Adolphe Muzito a là. Alors, on peut remarquer d'abord la négociation. D'ailleurs, beaucoup de langues commencent à se délier. Avant Adolphe Muzito, il y a Lambert Mende. Bolandi, Binomoko Lambert Mende, dans l'émission Parcours na Top Congo, Bolandi Lambert Mende. Lambert Mende, tout nier les plus grands regrets dans sa vie, s'il faut refaire à l'objet. Rien encore commettre, Ezali O Wasalaki, na 2003, na San City. Alors, Adolphe Muzito, Lambert Mende, à l'objet, dans San City, rien. Pour les intérêts des Congolais. Ça, c'est Lambert Mende. Alors, rien. Et puis, Lambert Mende est parti plus loin pour dire que dans San City, chaque politicien, chacun avait un conseiller étranger. Donc, un conseiller étranger d'une puissance étrangère derrière lui. Alors, parmi les puissances étrangères, il n'y a pas que l'Occident. Il y a, donc, c'est-à-dire, il y avait RCD. Pendant qu'ils négociaient, il y avait le Rwanda qui était derrière RCD. Il y avait l'Ouganda avec MLC, Olivier Kamitatu et Jean-Pierre Bemba. Il y avait Mboussa Nyamwisi avec RCDK ML. Ça, c'est elle toujours Ouganda. Il y avait aussi Zaïd Ngoma. Là, c'est pour l'Union européenne et la France. Vous voyez? Donc, les gens, cette Batouana Bakendaki, Oba Sanganaki, na dialogue intercongolais, Oyo, ba Yokanaki, va mettre en place ba institution, la transition, et aussi, Nasuka, rédiger constitution définitive. Alors, vous allez devoir comprendre une chose. Lorsqu'ils sont sortis dans San City, il y avait une constitution, il y a transition, et il y avait ce qu'on appelait l'accord global inclusif. C'est là où nous avons vendu notre pays. Donc, malheur à Congo et bandit à partir accord global inclusif. C'est ça le malheur, il y a Congo. On a mis la constitution et la transition. Et à côté, on a encore un accord
Comment expliquer ça? Et lorsqu'il y a conflit entre l'accord global inclusif et la Constitution, la logique voudrait que la Constitution puisse prendre les décisions. Ça, c'est la logique. Alors que selon l'esprit et la lettre du dialogue de Sun City, lorsqu'il y a conflit entre l'accord global et la Constitution de transition, c'est l'accord global qui doit primer. Comment expliquer ça? Voilà. Et aussi, j'informe aussi les Congolais, bon, parce que nous les Congolais, nous ne voulons pas, tout le monde les recherches. Soit ils soient Congolais, soit ils soient Constitution, mais ils vont changer parce que Félix Alinga a prolongé le mandat. Au lobby, pour la Constitution, changer en côté, mais aujourd'hui, pourquoi on doit changer cela? C'est pourquoi Adolphe Moussito a lobby, c'est historique, parce que c'est pour la première fois que les Congolais, Bakovanda, va réfléchir sur leur devenir. Et peut pas rédiger une constitution, peut adopter selon les règles. Ça, bravo, Adolphe Moussito. Alors, constitution Oyo, son esprit, l'esprit de la constitution Oyo, c'est l'accord global inclusif. C'est-à-dire, dans l'accord global inclusif, cet accord-là, c'est quoi? L'accord global inclusif. Ezaning. L'accord global inclusif, c'est que le Rwanda n'a pas obtenu au travers de la guerre qu'il a imposée à Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce que Mouzé, avant de mourir, Alobaki Eloko Moko. Alobaki Boy. Là, il y a un testament que Mouzé a laissé aux Congolais. Alors, cette guerre, nous devons les ramener, Bisika et Outi, sinon, Tokosa la esclave, il y a Rwandais, principalement, Batouti. Dédé Mouzé Alobi, je me répands. Là, nous sommes en 1999. Mouzé s'est repenti à Lobi. Lorsqu'il est venu avec le Rwandais, à Loba, qui nous a présenté James Kabarebe comme Congolais. À Lobi, je me suis répandu. Je me répands. D'abord, je n'invente pas, je ne raconte pas ma vie. Il y a des vidéos. Mouzé à Lobi, je me répands. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont venus avec moi. Ils sont dit, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Mais lorsque je dis, lorsque j'ai dit aux Rwandais de rentrer chez eux, à ma grande surprise, je suis étonné de voir que même les gens qui se disaient Congolais, d'ailleurs Mouzé il est parti pour dire que non, même celui qui était son parsec, Moïse Narogabo, est parti avec les Rwandais. Alors, qu'est-ce que Mouzé fera en 1999? Mouzé a reçu Mesir Moko. Il va, Mouzé d'abord avant, Bandeko. Bolandanga attentivement et puis vous partagez l'émission Oyo massivement. Qu'est-ce que Mouzé va faire en 1999? Mouzé, qu'est-ce qu'il va faire? Mouzé, après avoir, on se rendre compte que Asalaki erreur. Alors pour corriger vite cette erreur, qu'est-ce que Mouzé a fait? Mouzé a dit, prenez-vous en charge. Alors cette guerre sera longue et populaire. Ah. Donc, guerre n'est là, quand vous avez dit cette guerre, depuis 6 ans, cette guerre sera longue et populaire. Parce que Mouzé guerre Oyo, d'abord, c'est l'Occident qui nous impose la guerre au travers de ces proxys qui sont les Rwandais et Urundi. Mouzé savait que les Rwandais sont pauvres, les Ougandais sont pauvres. Alors, pour survivre, ils s'accrocher à la richesse à Congo, ils doivent piller le Congo pour survivre. Alors, pour permettre de s'organiser, de former armée, c'est pourquoi le peuple congolais botter les mains, c'est pourquoi Mouzé a créé qui, c'est que nous nous appelons Ouazalène d'aujourd'hui. Mouzé avait pensé à cela, à créer qui, le comité de pouvoir populaire, CPP. Il avait créé ça. Alors, prenez-vous en charge. Mouzé Alobaki, Congolais, nous sommes mundu qui, tu dois résister contre les envahisseurs. C'est comme ça que Mouzé, qu'est-ce qu'il va faire? Mouzé à prendre la loi sur la nationalité. Alors, en 1999, la loi sur la nationalité, Mouzé va réformer cette loi pour dire que un Congolais d'origine, toute personne, qui habitait le Congo avant 1885, ça ce n'est pas mon oncle, ça ce n'est pas Fatih, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mouzé Kabila qui le dit. Alors, avant 1885, Batribi,
bikolo na Congo baongo wana nde baza ba congolais d'origine. Ça c'est Musée Laurent Désiré Kabila. Pourquoi Musée a dit ça? Parce que Musée a compris que les Rwandais ont infiltré au travers les Banyamulenge. Parce que Musée nous a amené les Banyamulenge. Ils ont dit, ce sont nos frères. Quand Musée est venu, il a dit non, ces gens ne sont pas des Congolais. Musée a dit non, 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 ce sont des Banyamulenge, ce sont des Congolais. Mais après Musée, à mon Bizaleli, alors Musée était catégorique. C'est pourquoi Musée, avant même la constitution en place, Musée a dû mesure d'abord, il y a qu'à réformer la loi sur la nationalité congolaise. On a lobby oyo, allez vérifier, on a lobby oyo, vérifier la loi sur la nationalité congolaise. D'ailleurs, je peux vous vérifier en awa. Je vérifie tokoti Google parce que na limite là dans le mo na mutu ngate. Je veux que tous à la même esprit, tous le babilo avec preuve à l'appui. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'expliquer Mboka le bien de la Constitution. Loi sur la nationalité. Congolaise de 1999. 1999. Voilà. En face de moi, j'ai des lois. Dans le côté, je vais exposer des motifs. J'ai des lois à ma présence. Deux lois. Première loi, il y a un héritage à musée. Parce que, dans nos autres temps, maintenant, je vais vous démontrer que Kabila n'a jamais été, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan Oboyebiwana, il n'a jamais été proche à musée. Ataboluki ba chirurgie pour Bakokana. Premier Bakokana na longité mais par rapport à idéologie à musée. Moi na musée ça osana idéologie à musée. Musée ko voir na école musée est mort pour la partie. C'est pourquoi on l'a élevé aujourd'hui comme héros national. Il y a une personne à Elelo azo jeté en pâture ce que musée a construit. Alors c'est une personne, il faut juger sévèrement. Alors, maintenant sur la nationalité, ok. Je suis en train de fouiller. Bo Limbisanga. Bandeko. Parce que souvent dans la émission, il y a des réactions de gens. Parce que Congolais a vérifié, Congolais après. Pour dire qu'il y a un Kouta. Où est-ce que je viens? Mais il n'a pas vérifié. Il faut vérifier. Non. C'est la loi. Décret loi du 29 janvier 1999 sur la nationalité congolaise. Allez vérifier, tout le monde a vérifié. Décret loi du 29 janvier 1999 sur la nationalité congolaise. Que tout le monde puisse vérifier. La décret loi, voilà quintessence nango. Moussa Lobi, congolais d'origine. Ils ont été au Congo avant d'arriver il y a roi Léopold II au Congo. Avant le Congo comme état indépendant du Congo, ce sont ceux-là au Bazali, Congolais. Ça, c'est musée. Héritage à musée en Wana. Alors, maintenant, Babomi musée. Moi, on a à côté du pouvoir. Maintenant, avec cette constitution, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Rwanda n'a pas réussi à obtenir au travers
Mouzé Kabila, au travers la guerre de l'Afdel, parce qu'Afdel a considéré Congo comme le butin de guerre. Il devait se partager. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Bah, on Mouzé, alors maintenant, on ramène maintenant Joseph Kabila. Joseph Kabila, bon, innocent. C'est pour une cause précise de Bacheye. Pour besoin de la cause, on l'a recruté, on l'a placé là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Toké na dialogue à San City. Première mesure au Rwandais, ainsi que la communauté internationale sur la nationalité congolaise. Donc, dans l'accord global inclusif, et puis c'est la première solution. Désormais, va passer à la vitesse supérieure. Ceux qui n'ont pas obtenu au travers Mobutu, ceux qui n'ont pas obtenu au travers Laurent Désiré Kabila, va aussi obtenir au travers l'accord global inclusif avec Joseph Kabila. Autour de comment? Awa, parce que bande de belé, batuna abiso bon biloko ozobana aux yeux en wapi. Je voulais le long lingi penato ça la gymnastique moi muketo tanga c'est vraiment important. Parce que on a zoba opo yota pa ngate to tanga. Alors, yoka héritage il y a Joseph Kabila naba congolais. Donc oyo bibi na San City. En réalité, constitution en 2006, oyo, ba piège ça est belé, mais parmi les pièges, on a tous piège amené au bâti. Moussé avant que la tigre était l'évité. La loi sur la nationalité a décret loi. Son fils qui vient, or le fils c'est la continuité. Le fils ne fait rien, il fait que ce qu'il voit faire le père. Mais ici le fils fait ce qu'il voit faire les Rwandais. Donc ici, le fils n'a été ni idéologique, ni biologique. Non. Je vous invite, tout le monde, je vous invite à lire seulement pour comprendre nos zones. Parce que, ça me fait mal parce que nous les Congolais, tout le temps gâté. Tous la loi sur la nationalité congolaise, c'est 2004. Totanga exposer des motifs. Tanga seulement exposer des motifs, tu vas tout comprendre. Quand on a loi T, Tanga exposer des motifs. Exposer des motifs. Donc on va dire là-bas, ils sont clairs. Ils ont revenu parce que ces gens-là, Banyamulenge au Congo, ça n'existe pas. Il n'y a pas un tribunal au Congo qui s'appelle Banyamulenge, ça n'existe pas. Mais Bazaïba Rwandais, ils étaient des Rwandais. Baouta. Alors, rappelle les Mouké. Mobutu a appelé sa nationalité en 1980. Non, en 1971, Mobutu a eu ordonnance loi. Appelé sa nationalité collective. Mais avec précision, Mobutu a appelé sa nationalité d'origine parce que a la possibilité où un individu, président soit-il, accordé nationalité d'origine à Moutouté. Nationalité d'origine, c'est la constitution, à définir en gros. Le président accordera nationalité d'acquisition ou bien naturalisation. C'est ça que Mobutu a fait. Mobutu a appelé ça nationalité d'acquisition. Tu ne les as pas donné la nationalité d'origine, mais plutôt la nationalité d'acquisition. Alors, pour ne pas s'attarder dans le dossier, il y a nationalité, je vais aller vite à l'essentiel. Donc, avec Adolphe Nzito et Lambert Mende Balobi, dans San City, il n'y avait pas l'intérêt des Congolais, mais on les a trompés. C'est la communauté internationale de Akosi Bango. Donc, cette constitution, en réalité,
la constitution qui est mise en place par la communauté internationale est favorable à Rwanda et Burundi. Rwanda et l'Ouganda, ainsi que la puissance étrangère et belée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon Adolphe Muzito Alobi, il faut qu'on revisite Ango. Il faut apporter des réformes profondes. Comment? D'abord, le chef de l'État, il faut l'accorder au moment que nous sommes conseillés par le Rwanda. Or, là-bas, en face de nous, Rwanda, il y a un président qui fait 7 ans, mandat 7 ans, qui a presque 24 ans au pouvoir, 21, 22 ans au pouvoir. Bon, il faut vérifier. Donc, on met plus de 20 ans au pouvoir. Donc, à la maîtrise d'abord, il y a Est, parce que Avanda a étudié dans Moussala Yangwana. Et puis, à la maîtrise à dossier. Nous avons Museveni, il y a l'année prochaine, je crois, 40 ans. 40 ans. Parce que Museveni, c'est depuis 85. Donc, 40 ans au pouvoir. Donc, Museveni, avant Ayebi, 40 ans. Maintenant, regardez maintenant. Là-bas, on regarde ce régime présidentiel. Donc, le président a plein pouvoir. Ici, au Rwanda, présidentiel. Au Congo-Brazzaville, présidentiel. En Angola, présidentiel. Mais chez nous, maintenant, on nous impose un régime semi-présidentiel. Un régime où le président a partagé exécutif avec le premier ministre. Vous voyez? Il y a eu un grand piège qu'on nous a tendu. Vous voyez? C'est comme ça qu'Adolphe Muzito, pour lui, il faut vite corriger ça. L'exécutif est la monocéphale. Le chef de l'État doit être le chef de l'exécutif et puis il faut assumer plein pouvoir dans le niveau exécutif pour comme ça à faire face à Génios. Les gens se demandent qu'est-ce qui l'empêche les lots. Il a plein pouvoir. Non. Aujourd'hui, il a un pouvoir lié. Donc, la loi d'abord, la loi est impersonnelle. La loi n'est pas taillée sur mesure. Nous disons ça par rapport à l'avenir et non, on ne voit pas seulement un individu, on appelle M. Tshisekedi pour une loi mon taillée sur mesure. Non. La même constitution, on l'a copiée en France. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est bloqué. Un président élu au suffrage universel direct, pourquoi? Parce qu'il n'a pas la majorité. Bloqué. C'est pourquoi nous disons qu'il faut changer cette constitution. Maintenant, d'un côté, il y a le professeur Ndaiwei, à l'Obino, oui, il faut changer. Pourquoi? Parce que le président, il y a Congo et Senghel a un président bâtisseur. Là, c'est le professeur Ndaiwei. Congo, c'est un chantier. On dit reconstruire. Congo n'est pas à reconstruire, mais Congo est à construire, Bandeko. Congo est à enclaver. Donc, Congo est à chantier. Comme Kabila avait parlé de 5 chantiers. Congo est un chantier. Le président du Congo qui sera élu dans la constitution SICA, c'est le président bâtisseur. C'est-à-dire, il y a un président Oyo de Sengeli, Félix c'est un président bâtisseur. Et Sengeli a Tonga Banzela. Et Sengeli a réformé l'État. Comment? Et Sengeli a zongisa pouvoir régalien à l'État. Et c'est que Ndaiwei est en train de dire, il Fengeli a zongisa pouvoir régalien à l'État. Comment? Pouvoir régalien 1, la justice. Dans l'Est, on a Bitumba, tout ça. C'est d'abord question de justice. Lorsque le tribunal, cour et tribunaux exaté, Misusu ezali, magistrat exaté. Dans les cas, au moins tel que na Walikali, bandiko. Na Congo, il y a un scandale. Si expliquer au Congo peut comprendre, c'est-à-dire au comprendre en côté. Comment expliquer Walikali est la capitale mondiale, il y a or. Or, il y a Walikali au Sakanate. Mais Walikali, dans la police, biscam sur la police, Walikali, est-ce que, dites-moi à Walikali, là-bas, c'est territoire, est-ce qu'il y a un tribunal Kuna, même tribunal de paix, Walikali, ils ont fonctionné, ils allaient, il faut vérifier, ils athées. Est-ce que service à migration, na Walikali, les alliés,
service à renseignement ezali. Donc, le vrai problème que nous avons aujourd'hui envers l'Est à Congo, est d'abord rétablir l'ordre qu'on a, qu'on restaurer l'autorité de l'État. Comment ça? D'abord, on fait ça, justice. Parce qu'on on fait recours à la justice populaire. Moutou a porté le pango. D'abord, on a une rébellion. Rébellion, il n'y a pas tellement qu'on a rébellion, on n'a pas azur 100 000 pounds, on a selon ni naï. Na kena fundi. Mais tellement que Aza n'a pas soda dans ni boé na perdre. Et puis ko funda na essayer de déplacer na kilomètre na 50 km pour avoir la place au tribunal les ali place au soit tribunal de paix ou soit tribunal de grande instance les ali pour sambisa biso. To komi ko na boté ba sana mbongo alors Nzuzi a péché raison. Qu'est-ce que je dois faire? Rébellion. Donc là-bas, ce sont des groupuscules, les gens. Tout le monde va dire à cause de l'injustice, le mouvement pour la survivre. Donc là-bas, c'est la loi des jungles qui règne là-bas. Donc il n'y a pas l'autorité de l'État là-bas. Alors pour ce faire, il faut d'abord restaurer justice indépendante, de deux, la police nationale congolaise. Parce que on peut comprendre dans un État comme Congo, nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches. Mais nous sommes incapables de protéger cette richesse-là. C'est là où il y a un problème. C'est comme ça le professeur Ndaiwej, quand il parle de restaurer l'autorité de l'État, comment on peut avoir Congo Bohemé, la police est datée. Mais place sur le or, Ezali, Coltan, Ezali, mais la police, c'est grave. Vous voyez? C'est très grave. La police est datée, mais il faut la police. Parfois, on a policier, la ténité, policier 2, 3, 4. Parfois, ils ont carré minier, recruter, soda, alors la police sont là dans les carrés miniers. Donc, il faut restaurer l'autorité de l'État. Walikale, ils ont combien de population? 500 par exemple, population 500 000, bien 1 million d'habitants. 1 million d'habitants. Pour le sécuriser, pour la côté ordre. Or d'abord, c'est différent de la défense nationale. Restaurer l'ordre. Pour la ordre, c'est la police nationale congolaise dans le service et la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut? Avec une population de 500 000 personnes, alors c'est naturel, il faut même une affaire. Il y a minimum au moins 50 000 policiers. Si c'est trop, même 10 000 policiers. Mais chez nous, dans la police, il n'y a pas plus de 100 policiers. Plus de 100 policiers. Alors, il y a capitale, il y a or. Alors, au question du niveau de la défense nationale, il y a la police. Mais place où il y a or, pourquoi on a tout un bataillon de brigades na place où on a combien de militaires pour sécuriser le territoire? Parce que nous savons tout ce qui est battu. C'est comme ça que les professeurs parlent. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Bravo. Ça, on accepte. Alors pour ce faire, c'est un travail où il attend. Et c'est il faut faire calmement. Alors avec 5 ans, un président qui a été réformé, DGM, armée à sanité, il faut laisser l'État. Alors, pour vous donner une idée, à un certain moment, il y avait Kader, après il y avait Jemper, mobile. Après, Mobutu a créé une unité qu'on appelait la garde civile. Il y a policier. Alors, il faut créer une unité à Bongo, la garde civile, pour créer une unité spécialement pour rétablir ordre. Un niveau, il y a un kiff. En tout cas, pour moi, le professeur a totalement raison. Il faut changer cette constitution. Vous voyez? Il faut changer. Alors, à part ça, on parle, il faut que le Sénat, et ça la gagne chez nous. Sénat. D'ailleurs, dans le niveau, il y a Sénégal, Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait avant de partir au pouvoir? Allons là, le Sénat, à supprimer le Sénat. Nous aussi, il faut tout supprimer le Sénat parce que le Sénat est Moussalamo. Ok, Constitution en 2008, ils ont belligérant. Donc, ça, ça,
ba belligérant misala. Par exemple, chaque province ils ont une institution là. Basala kanini na Kinshasa a insécurité zali banzele zali, mais nous avons un ministère, il y a intérieur à niveau national. Nous avons un ministère, ministre, il y a intérieur à niveau provincial. Et nous avons le commissaire provincial, Bazali. Alors, rien ne va. Pourquoi on dépense sur on s'entend salaire, à niveau salaire, à niveau avantage, ministre national et ministre provincial à Kinshasa, bah l'avantage presque n'est pas. Donc, Bazol Liambon à l'État pour rien. Pourquoi pas que supprimer la biloko wana. Supprimer ça, si le gouverneur va travailler. Ndenge zaitanga Mbutu. Gouverneur a travaillé, Yemoko. Avec ses conseillers, et ils ont marché calmement. Vous voyez? Donc, les assemblées provinciales, il faut les supprimer. Et aussi, Sénat va supprimer. Alors, au niveau de l'institution, il faut vraiment qu'on définisse taille y a gouvernement. La Constitution, elle obéit. Le gouvernement doit tenir compte de la représentativité. Et ça piège. Cela signifie quoi? Chaque province, et c'est se retrouver dans le gouvernement. Est-ce que tu as besoin d'un gouvernement, des gens compétents, ou bien gouvernement bicolo? Donc voilà comment on nous a trompés. Non, pas Congo et Bonga, et Sengeli, Moutabandundu, Mutabakongo, Moutabandundu, gouvernement. C'est faux. Il y a des incompétents, bah, c'est retrouvé dans le gouvernement parce qu'il est d'un tel coin. Mais en réalité, à cause de le gouvernement, mais pas à cause de la géopolitique, à se retrouver dans le gouvernement. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, Bilo Toine Sali que gouvernement, et où mais là, Balouka, tout ça, gouvernement, à toi, c'est pourquoi la commission Oyo, Balobi, va étudier modalité wana. Gouvernement, comme un régime présidentiel, un collaborateur chef de l'État. Il est président, lobby nango abimisi gouvernement naï. Abandi Moussala Mbalamoko. Abandi Moussala. Alors dans le gouvernement 20 personnes, 13, 14, 20 personnes, Basali Moussala, c'est fini. Pas gouvernement ôté, bon, moi je ne suis pas bien récompensé. Gouvernement bon ôté. On a gouvernement, il y a budgétivore. Donc, commission Oyo, ça la réforme est belée. Alors maintenant, la deuxième partie na biso. Dans quelques mots, gouvernement na réforme, ils appellent la défense nationale. La défense nationale, au Sengeli peut la réformer. Alors, au niveau de défense nationale, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé et l'Ogomogo. Parce que, comment expliquer? Notre pays est à convoiter, notre pays a un problème. Il y a insécurité. Notre pays, on a besoin, il y a formation, il y a soda, mais entre-temps, le budget est minime. Vous voyez, c'est comme ça la Constitution est corrigée. Il faut 30%. Il y a budget national et qu'il y a la défense nationale. C'est-à-dire, basombi minduki, formation, paye à soda. Comment? Ah, bravo, bravo Fatih, bravo. C'est-à-dire, 30% là, on doit construire d'abord parce que l'armée est arrêtée au sommet Minduki, au sommet avant tout le monde chef rebelle. Au Sali Moussa Nayo, au sommet Dion sommet, Moutozo Salepa Nayo, aux autres salaires à Moukeno, ils ont bon côté. Qu'est-ce que les constituants ont pensé? La constitution à Sika. Commission est pensée boé. Et Sengeli, Batonga Bakan. FARDC Batonga Bakan. Batongi est une grande base militaire na niveau ya Nord Kivu. Base militaire à Makas. Bazongi si base aux Aïna Rumangabo. Il y avait camp d'entraînement dans base militaire. Bazongi Siango. Un grand camp Bazongi si Rumangabo. Kibumba de son la base militaire. Donc il y a camp militaire. Kuna Evan Bavani Kuna. Alors, quand c'est à modernisango, quand Tchachi va moderniser, on va tourner sur le camp Yassika. Parce que la défense nationale aura 30% de budget national. À part ça, maintenant, il faut maintenant penser
à l'armée. Armée, c'est ça par rapport à la dimension, il y a pays Nabiso. Nous avons un pays à la dimension d'un continent. Et aujourd'hui, la population est estimée à plus de 90 millions d'habitants. Mais demande-moi, la défense nationale, nous avons combien de militaires? Kabila a laissé 150 000. Et puis, il y a un chiffre fictif. 150 000. 150 000 pour défendre 990 millions d'habitants. Non, c'est incohérent. C'est anormal. 150 000 militaires pour défendre 90 millions d'habitants. Bon, 150 000 militaires, maintenant avec 9 frontières. Et 9 frontières, là, tous ces 9 frontières, bah, dans l'ambition. Dernièrement, Zambie a aussi attaqué Bisso, Mabele. Angola a dans l'ambition. Et Tanzanie, bon, tout ce qu'on a manifesté, mais à d'autres la Bisso à la musique. Burundi, na Rwanda, c'est presque l'Omoko. Ouganda a des ambitions. Vous voyez, Centrafrique, Congo, Brazzaville et les autres, pas d'ambition. Alors, maintenant le problème c'est que nous devons organiser notre défense nationale, avoir une politique nationale sur défense nationale congolaise. Pas sur l'armée d'abord, sur la défense nationale. Comment nous défendre si on est attaqué aujourd'hui? Parce que il faut penser que si Angola nous attaque, Tanzanie attaque Bisso, Ouganda, le plus grand pays, pays à miner, attaquer Bisso, et ça, Angola, Tanzanie ainsi que l'Ouganda. Si ces 3 pays nous attaquent, comment on va se défendre? Aujourd'hui, nous faisons face à Rwanda. Rwanda, c'est le plus petit. Na Burundi, parmi nos voisins, nous avons Rwanda, Soudan du Sud, na Burundi, c'est le plus petit. Mais si aujourd'hui, Mboka Mounene, qui fait peur aujourd'hui, la Congo, c'est la Tanzanie qui est bien organisée, et aussi l'Angola, et nous avons aussi l'Ouganda. Vous voyez? Alors, on doit maintenant construire une armée sur base, il y a Biloko Nyosoana. Donc, on doit avoir au moins, on doit avoir au moins, au minimum, avant d'aller au pouvoir, une armée de 1 million de militaires. 1 million. Les hommes, mais au moins 1 million. 1 million. 1 million. Mais écoutez, l'armée aujourd'hui, je vais nuancer un peu. L'armée aujourd'hui, ça, troupe belleté. Mais en bas de défense nationale, l'armée aujourd'hui, tout a changé. On a une guerre entre Iran et Israël. C'est la guerre spatiale. Donc, chaque État doit être capable de se défendre. Si vous attaquez au travers de drones, avions de chasse, ou bien lance-missiles, comment se défendre? C'est pourquoi, au-delà, il y a formation de troupes, il y a un niveau de défense nationale, et Sengeli, tous à jour à ce qui concerne le système de défense nationale pour se protéger. Donc, c'est pourquoi, on aura notre propre satellite militaire. On aura maintenant acheté drone, avion de chasse, on va acheter, et puis armée moko, Yamakasi, Yamounen. Voilà la réflexion au Sengeli, il y a tiré les Congolais, to vanda, to réfléchir, to ban, comment nous pouvons faire pour se défendre. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pas rapport au Rwanda. Non, c'est faux. Rwanda, tout ça, bien été. Là, il y a une solution précaire et une solution circonstancielle. Mais si nous avons si nous pouvons établir toute une politique de défense nationale, au Tché, au Simbi, le Israël, ou Iran, si on peut avoir au moins 500 drones d'attaque, si on peut avoir même comme on a 8 zones de défense, au moins, on peut avoir, non, 3 zones de défense, si on peut avoir au moins 8 systèmes, il y a défense, 8, S400, même 8 pièces. Il y a moins ça, anti-missile et lance-missile. Les gens me disent, non, au moins missile, au moins guerre, on a missile, guerre, parce que lorsque tu es en Rwanda, les gens qui sont derrière Rwanda, alors nous devons être préparés. C'est pour acheter S400. C'est déjà commande Calamité Ezoya. Vous voyez? Alors,
et Sengeli Défense nationale, bah, expert. Et pour moi, je propose que bah, commandant troupe au Est, bah, travailler mingi, bah, commandant bataillon, bah, commandant brigade, bah, commandant régiment, bah, commandant compagnie, oh, bah, qui loyal envers l'État. Pour une chose bango, tout tinda bango, formation ba Russie, na ba Chine, ba zongi a bango de, bah, comme bah, commandant région, bah, on doit diriger futur armée de la. Parce qu'il faut avoir une vision sur la défense nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués, mais la solution est par rapport à la circonstance. Il faut avoir une vision globale et nationale sur la défense nationale. C'est vraiment très important. C'est pourquoi, comme on a na constitution au Yassika, il va ramener budget de 10% à, parce que Fatih a sur la loi de programmation militaire, a ramené on a 10% dans budget national. Maintenant, on veut ramener ça à 30%. 30%. Bravo. Comme ça, militaire, Azala, le mieux payé dans les fonctionnaires nyonso. Parce que, au début, les lots, statistiques, ils ont démontré que la majorité de la population congolaise, 70% de jeunes. Les autres qui sont dans l'armée, on a besoin, il y a 1 million de militaires à niveau armé, avec salaire minimum, il y a $500. Ce n'est pas impossible. $500. Salaire minimum à $500. $500, on a dit que à Ndaku, Botongi Bakan, Azora la Kimia, soins médicaux assurés, assurance vie, à Kekuna, Azui Misasi, Azui problème boé, l'État prendra en charge, assurance d'année sur les alliés. Est-ce que vous pensez que Bitumba Rwanda est Koumel? Et Koumel a été? Parce que les Congolais, Bazami Bali Bingambe. Congolais, Tambouna Nanzela, Talaba Congolais, Nezalé, on va Kuluna. Kuluna pèse le fait que tu es occupé Bangote. On ne les a pas occupés. Yo Zolia, O Zolia Zoliate. Avant de boti, à tel élo allié, à mon master dans lobby, parce qu'il y a des députés à comme un fonctionnement bien. Il y a des gens alors qu'il y a Tanga Salani. Bon, à mon bon appel, n'a créé qu'à Baonanga. C'est ce qui se passe à l'Est. Et là, dans l'Est, mais si aujourd'hui, on peut engager les jeunes à niveau armé, $500 seulement. $500. Vous avez pour $500. Et puis en affronté, vous avez 500. Au PC, au commun, on a des jeunes qui sont pas au commun, on a des gens qui ont volonté. Volonté parce que avec motivation. Vous allez voir que tout ça, ça va finir. C'est pourquoi c'est comme ça que je suis en train de dire, quand on parle des révisions constitutionnelles, la loi est impersonnelle. Elle a vision pour l'État, pour l'avenir, devenir Yamboka. Elle pour un individu. Il ne faut pas raisonner en termes d'individu. Donc on ne révise pas pour la côté sur mesure, mais par rapport à un individu, non. On est en train de faire là pour faire face à l'agression, pour faire face à ce que nous subissons comme agression, pour stabiliser, pour sécuriser nos territoires, pour sécuriser nos frontières. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous sommes des Congolais. Nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir. C'est vraiment important pour réfléchir. On se met ensemble pour tout réfléchir. C'est vraiment très important. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.